Bonjour tout le monde et bienvenue aux personnes qui nous rejoignent. Vous êtes bien sur les ondes de Radio Taïwan International et c'est maintenant le courrier des auditeurs. Hello. Hello. Guten Tag. Guten Tag. Bonjour. Bonjour. Здравствуйте. Здравствуйте. Hola. Hola. Konnichiwa. Konnichiwa. Xin chào. Xin chào. Sawadika. Sawadika. Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce courrier des auditeurs qui vous est présenté cette semaine par Florian Dai et Valentin Floquet. Nous allons donc commencer par rappeler l'actualité de la radio. Donc il y a le concours Dear RTI. Oui, pour les 95 ans de la radio, RTI vous organise un petit concours dans lequel vous pouvez en fait participer en envoyant une carte postale à la radio, une carte postale physique, je précise, parce qu'on a eu des cartes postales numériques. Malheureusement, elles ne sont pas acceptées. Ce sont vraiment des cartes postales physiques puisqu'elles vont être exposées notamment lors d'expositions à Taïwan. Et donc la demande, et je vous invite à aller revoir sur le site internet pour avoir les modalités exactes du concours, mais la demande est d'envoyer une carte et de faire un message. Ça peut être un message de paix ou quelque chose qui vous tient à cœur avec peut-être une carte postale qui représente là où vous êtes ou un état d'esprit dans lequel vous êtes. C'est pas forcément votre région, mais c'est vrai que c'était préféré à la base. Voilà, donc on vous invite à prendre vos stylos, trouver une carte postale jolie de préférence, on aime bien les belles cartes postales, et puis à nous envoyer ça avant le... j'ai pas la date en tête. Je crois que c'est jusqu'à la mi-juin à peu près. Le 18 juin, il me semble. 18 juin ? Voilà, possible. Qu'elle soit envoyée, parce que l'anniversaire est en août, il me semble. Donc, pour lui laisser le temps d'arriver, ça, c'est bien si c'est pas envoyé trop tard. Donc, on vous laisse encore le temps d'aller chercher une carte postale et de nous l'écrire et nous l'envoyer. Et en récompense, vous aurez une carte QSL spéciale en cadeau de votre participation. Voilà, donc n'oubliez pas de donner votre adresse aussi, soit sur la carte postale, soit si vous êtes inquiet pour des raisons de confidentialité, vous pouvez aussi nous écrire votre adresse postale par mail, et comme ça on pourra vous répondre aussi, et elle ne sera pas non plus à la vue de tous. Exactement. Alors, dans les autres actualités de la radio, on peut rappeler que cette semaine, la radio, ou en tout cas certaines personnes de la radio, notamment les personnes du service indonésien, se sont rendues à la rencontre des auditeurs à Radio Taïwan International en Indonésie. Et voilà, c'est une petite actualité de la radio. On a fait un article dessus également à la radio. Je voulais le rappeler parce que ça fait partie des actualités de cette semaine. Et donc voilà. Donc si vous voulez avoir plus d'informations sur comment ça s'est passé, toutes les conditions, vous pouvez toujours aller sur le site de Radio Taïwan International et chercher dans l'actualité les informations sur. Vous tapez juste RTI dans la barre de recherche et vous retrouverez certainement l'information. Et pour continuer dans les voyages des journalistes de RTI, nous avons en ce moment un journaliste qui est en France, donc Clément Tricot, et qui est ce week-end aussi à l'anniversaire du Radio Club du Perche qui fête ses 40 ans. Donc on leur souhaite un très bon anniversaire. Ce sont également les 30 ans de la rencontre des amis de la radio. Oui, exactement. Et puis, donc, si vous y êtes, peut-être que vous nous écoutez actuellement, au moment où vous écoutez notre émission en ondes courtes, depuis la salle des fêtes de Grès-sur-Roc, puisque l'événement avait lieu ce samedi, le 3 juin, de 9h30 à 18h30, si vous nous écoutez depuis l'Europe. Si vous nous écoutez notamment en Afrique, l'événement est déjà passé, parce que rappelons que ce courrier des auditeurs est diffusé autant pour l'Afrique de l'Ouest que pour l'Europe. Et donc cet événement a lieu et nous aurons donc une représentation de RTI sur place par le biais de Clément Tricot qui est notre correspondant en France depuis quelques mois déjà. Voilà pour l'actualité de la radio, je pense qu'on a fait le tour. Oui, et nous allons donc passer au grand concours que vous attendez tous et l'annonce d'un nouveau concours. Nous allons commencer peut-être par cela, le concours mensuel du mois de juin. Oui, puisque nous sommes en juin, ça y est. Donc ces mois-ci, on vous demande de citer 3 langues pour lesquelles RTI a une page Facebook, mais pas de diffusion radio, en tout cas pas de diffusion régulière. Donc il y a les informations qui sont données en partie donc, dans ces langues-là
à travers Facebook, mais ce n'est pas aussi complet que dans d'autres langues. Il y a 6 langues concernées, nous vous demandons d'en citer 3. Et Oui. les cadeaux, Oui, donc c'est un support. Alors il y en aura 5 en tout, mais c'est un support pour téléphone un peu fantasy qui ressemble à une chaise simple avec 4 pieds et un dossier, et le dossier faisant office de support pour le téléphone avec 3 inclinaisons possibles pour votre téléphone. Vous pouvez le mettre de manière horizontale ou verticale, et c'est un objet encore désigné et trouvé par notre inspectrice des objets cadeaux, Tiffaine. Voilà. voilà. Et donc, on vous rappelle également le concours trimestriel, donc avril, mai, juin. Il vous reste encore un mois pour y répondre, et on vous demandait De citer, alors là je connais pas par cœur. la prochaine ville d'Europe qui sera desservie par une liaison aérienne commerciale directe. Voilà. Donc, comme je disais, alors apparemment il n'y en a pas eu depuis l'annonce de cette première ligne qui avait été annoncée par la radio, notamment au début du mois d'avril, ou même par là, et qui devrait prendre effet au mois de juillet. Je vous donne des indices sans vous donner exactement quoi. Mais il y avait une ligne directe d'une compagnie taïwanaise entre Taïwan et une ville d'Europe qui doit ouvrir au mois de juillet, donc comme je viens de le dire. Et je me demandais si peut-être, vu que c'était le retour du trafic aérien, etc., peut-être qu'il y en aurait eu d'autres depuis, mais apparemment c'est la seule encore actuelle. Donc je vous invite à nous écrire par rapport à cette liaison. Mais s'il y a encore des annonces au mois de juin qui ne sont pas encore faites, mais bien vous pourrez toujours améliorer votre réponse. Cela vous permettra de gagner toujours le même lot, que ce soit la ligne dont il est question actuellement ou la nouvelle, c'est-à-dire 3 petits calepins naturels décorés de lieux ou d'animaux de Taïwan. voilà, des petits calepins. Voilà, c'est toujours pratique. Exactement. Et voilà, en parlant de concours et en parlant de cadeaux, Oui, alors, il y a certains cadeaux qu'il est temps d'annoncer qui seront les vainqueurs. Pour le mois de mars, je pense qu'on a fini de recevoir toutes les réponses par courrier postal également. Donc, il y a 9 gagnants. La question qui était posée au mois de mars, c'était sur les pays francophones qui co-organisent le mois de la francophonie. Et donc, il y avait 9 gagnants pour un stylo multifonction, qui fait à la fois stylo bille, stylo tactile pour tablette, porte-téléphone, tournevis, plat et cruciforme, ou encore double décimètre, un stylo à l'effigie de RTI. malheureusement, ce stylo ne fait pas le café. Mince alors. Ah. Il y a encore des inventions à réaliser. Appel aux inventeurs en herbe. Et est-ce que tu avais les réponses aussi par rapport à la question du concours, peut-être pour nos auditeurs qui n'auraient pas eu les bonnes réponses ou qui ne sont pas sûrs d'avoir eu la bonne réponse? Oui, donc les pays qui ont co-organisé le mois de la francophonie sont la France, la Belgique, le Luxembourg, la Suisse, le Canada et Haïti. Exactement, ces 6 pays qui donc ont co-organisé avec un mois de francophonie très très complet, avec beaucoup d'animations quand même cette année. On voit quand même qu'il y a un retour après Covid assez important, et même en général au niveau historique à Taïwan de la francophonie, c'est quand même une année très 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 fournie en termes d'activités et d'animations proposées sur la francophonie. Mais trêve de tergiversation. Ah, je voulais laisser le suspense encore un peu plus longtemps, moi. Qui sont les 9 gagnants? Alors, je te laisse dire. Tu as fait le tirage au sort. Donc il y a Daniel Villon, Mhm. Farid Boumechal, Vasil Voakoubora, je suis désolée si j'écorche des noms, Elisabeth Oliveira, Nesrine Barry, Maggie Roy, Nicolas Penarom, André Bio, ainsi que Serge Lénard. Voilà, donc si vous avez entendu vos noms, attendez-vous à recevoir ces fameux stylos qui ne font pas le café. Voilà. Voilà, non, mais voilà, vous devriez recevoir dans les semaines à venir ce fameux cadeau qui vont être préparés par notre personne attitrée à cette tâche, Nicole, hein, si je me souviens bien. C'est ça. En
dans la mesure où les liaisons aériennes ont repris, parce que je crois qu'il y a toujours des liaisons qui ne sont pas reprises vers l'Afrique du Nord. Donc, si vous êtes situé en Europe ou en France métropolitaine, en tout cas, ils arriveront bientôt. Sinon, il faut encore attendre la reprise de ces liaisons postales. Voilà, et normalement, de ce que je sais, lorsqu'il y a eu ce genre de problème, normalement, on garde au moins pour un certain temps les cadeaux gagnés et pour les envoyer jusqu'au moment où la liaison aura reprise. Voilà, donc c'est possible que ça n'arrive pas dans quelques semaines, mais un peu plus tard. Ne vous inquiétez pas, on ne vous a pas oublié, c'est juste qu'on attend que la Poste reprenne ses activités normales après Covid. Voilà pour ces annonces de la radio, je pense qu'on a fait à peu près le tour. On va peut-être passer aux questions des auditeurs. Oui, alors on a eu plusieurs questions cette semaine. Oui, on en a plein. Et je pense qu'on va commencer parce que, moi c'est toujours mon sujet de prédilection, c'est la nourriture. Oui, alors Isabelle Parentani nous a posé une question sur la nourriture à Taïwan. Donc, Voilà, donc quels sont les plats typiques de Taïwan ? Alors c'est une question compliquée. J'ai fait une émission, si vous voulez le savoir, qui était l'ancienne version de On en parle à Taïwan, qui consistait à faire 4 rubriques séparées. Chacun avait sa petite rubrique parlant d'un sujet spécifique. Et moi, j'ai passé donc ces 3 années à faire des sujets sur les légendes et histoires de la nourriture à Taïwan. Donc, qui était consommée à Taïwan. C'était pas forcément que de la nourriture spécifiquement taïwanaise ou qui était originaire de Taïwan, mais bon, il y avait plein de produits différents. Qu'est-ce qu'on peut dire au niveau... Est-ce que tu connais des choses vraiment typiques de Taïwan qui n'existent qu'à Taïwan et qui n'ont été créées qu'à Taïwan ? Est-ce que tu as des idées là, comme ça ? Comme ça, qui n'existent qu'à Taïwan ? Oui. Ça me vient pas tout de suite. Alors, je vais t'en donner un. Tu dois connaître la gelée d'Ahu. Oui, effectivement. L'Ahu, c'est... C'est endémique de Taïwan, c'est une sorte de figue qui est endémique de Taïwan et qui ne peut être fécondée qu'à Taïwan parce que c'est fécondé par un frelon qui n'existe qu'à Taïwan, qui est endémique de Taïwan lui aussi. D'accord. Donc c'est le un genre de... très gros fruit en fait dont Voilà. on utilise une certaine partie des graines, il me semble. Les pépins. En fait, c'est des milliers de pépins à l'intérieur. Donc comme les figues, les figues c'est quand même très très pépineux, on va dire, à l'intérieur. Mais c'est beaucoup plus gros et c'est jaune. Voilà. Et ça n'a pas du tout le même aspect, même si alors, il y a des figues violettes, mais il y a aussi des figues jaunes, donc c'est pour ça. Oui, mais l'aspect extérieur n'est pas le même. Enfin, en tout cas, je savais même pas que c'était de la même famille que les figues. Ce qu'on voit sur les marchés, c'est l'intérieur. C'est retourné déjà. D'accord. En fait, à l'extérieur, ça ressemble un peu comme une figue. C'est beaucoup plus gros, en effet, mais ça reste de la famille des figues. C'est apparenté à la famille des figues. Ce n'est pas une figue, mais j'appelle ça la figue taïwanaise pour que les gens puissent s'imaginer de quel type de fruit c'est, mais ça reste dans l'idée d'une figue avec. Donc ça se mange pas directement. Il faut vraiment juste utiliser les pépins qui sont très chargés en peptides et donc qu'on frotte avec de l'eau pour former une gelée qui est très bonne et très rafraîchissante. Il faut la laisser reposer longtemps et puis c'est souvent pris avec du jus de citron ou du miel. Mm-hmm. Et effectivement, en été, c'est quelque chose qui est très très bon et que j'apprécie beaucoup en tout cas. Pareil. Un autre produit très typique de Taïwan qui n'existe qu'à Taïwan, il y a le hagei. Est-ce que tu as déjà entendu parler du hagei ? Oui, à Danshui, on en propose. Il y a d'ailleurs qu'à Danshui qu'on en propose. Et le hagei est donc une spécialité qui a été créée à Taïwan il y a à peu près 40-50 ans. Je me souviens plus trop de la légende pour être honnête parce que c'était pas si particulier que ça, mais c'est juste une famille qui s'est mise à faire ça, qui a voulu combiner un petit peu, faire un peu innover. Alors, qu'est-ce que c'est exactement ? Est-ce que tu peux nous expliquer ? Alors c'est du tofu fermé avec de la pâte de poisson, avec à l'intérieur des vermicelles de riz. Ouais. Des vermicelles translucides et avec une sauce. Voilà, c'est tout simple. C'est pas très copieux, c'est juste parfait pour un petit encas. Voilà, quand vous êtes sur le port de Danshui, c'est très sympa et c'est franchement assez bon. Voilà, moi, j'aime bien perso. Alors que normalement je suis pas fan de poisson, là ça passe. Voilà, parce qu'il n'y en a pas beaucoup. C'est vraiment juste pour fermer c'est une pâte de tofu ovale, cylindrique. Et en dessous, pour fermer cette pâte de tofu, il ferme avec de la pâte de poisson. D'accord. Voilà, il y a ça. Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre dans les plats typiques ? Après, il y a tous les plats aborigènes. On peut parler, par exemple... alors, on va parler plus d'un condiment, qui est le magao. Tu as déjà dû en entendre parler ?
Pas beaucoup. Alors le magao, c'est un poivre, un genre de poivre taïwanais qui est même utilisé dans la gastronomie française, qui est quelque chose d'extrêmement cher en France, mais bon, même dans le monde entier. Souvent les grands restaurants utilisent ce poivre pour apporter un goût de citronnelle. À Taïwan, on les retrouve, nous, par contre, de manière beaucoup plus simple, dans les saucisses, dans les marchés de nuit, ou souvent des saucisses faites par les aborigènes. D'accord. Donc des stands aborigènes qui offrent ça. Voilà. Ce que j'avais vu dans un stand aborigène qui m'avait un peu marqué, c'était du riz rentré dans un bambou. En fait, il y avait donc un tronçon de bambou avec un côté qui était fermé et puis l'autre ouvert par lequel le riz était fourré. Et donc ce riz était cuit au feu et on pouvait l'emporter tel quel. Ils disaient les chasseurs prenaient ça comme nourriture et il leur suffit de taper le bambou contre une pierre pour le fendre et l'ouvrir et après pouvoir manger le riz qui a été cuit à l'intérieur et c'était très très bon. Alors il y a plein de versions différentes de cette façon de faire selon les tribus. J'avais fait une émission aussi sur cette façon de faire là et ça s'appelle en fait en mandarin, ça s'appelle le liezhenbao, donc le petit encas du chasseur. Et donc, il faut s'imaginer dans la forêt, en plein milieu on parle de tribus montagnardes pour la plupart. Quand les chasseurs allaient dans la montagne, il fallait qu'ils partent une journée complète et c'était leur petit encas. Plusieurs jours même. Pas pour la chasse, pas trop. Souvent c'était une journée. C'est pour ça qu'ils ont qu'un encas, parce que je pense pas qu'ils tiennent avec un seul encas en allant faire de la chasse. Ils peuvent en avoir plusieurs aussi. Je suis pas sûr que ça tienne si longtemps que ça avec la chaleur et l'humidité. C'est pas bien conservé. Donc, moi, de ce qu'il m'expliquait, c'était vraiment pour la journée. Donc, ils partaient très tôt le matin, ils allaient faire leur partie de chasse. Faut imaginer, alors je sais pas comment c'est maintenant, hein, je pense qu'ils font peut-être autrement, mais à l'époque, en tout cas, il y avait la forêt fournissait quand même beaucoup d'animaux, et donc en une journée, en général, ils faisaient leur partie de chasse. Ils retrouvaient ou ils revenaient le soir, parce que la nuit dans la forêt. Ouais, si ça pourrait, ils peuvent peut-être rester, mais je pense que c'est de souvenirs de ce que m'avaient expliqué en fait, j'avais fait cette émission et j'avais interviewé un aborigène qui lors d'un salon des spécialités aborigènes culinaires qui avait lieu à Songshan. D'accord. Et donc il m'avait expliqué qu'en fait en général c'était pour une partie de journée vu la quantité de nourriture qu'ils faisaient là-dedans, etc. Ils en prenaient qu'un, c'était très compact et très facile à transporter, c'était ce qu'il y avait de plus facile pour une journée de chasse, quoi. C'était pas pour, peut-être qu'ils aussi partaient plusieurs jours, peut-être qu'ils prépareraient autre chose par contre. Oui, je pense que c'était pas forcément la seule nourriture, puisque de toute façon il y a aussi ce qu'ils chassent sur place, et puis ça peut être accompagné par d'autres plantes ou d'autres choses en plus, mais voilà, ça donne une base de riz, de féculents, qui peut être accompagné bien sûr d'autres choses. Et c'est souvent fait à base de riz gluant justement pour bien tenir au corps. Ouais. J'avais entendu une autre version, mais c'est possible que ce soit différent aussi selon les tribus, selon les époques. Donc, chacun a un peu sa version de toute façon de ça. Voilà. Et voilà, qu'est-ce qu'on a d'autre après, il y a plein d'autres choses. Alors, il y a des particularités de Taïwan, par exemple, qui sont particulières à Taïwan pour des circonstances historiques. On peut parler par exemple du riz à la dinde. Est-ce que tu connais un peu l'histoire du riz à la dinde de Thiaï ? Absolument pas. Alors il y a une spécialité qui s'appelle le riz à la dinde de Thiaï et qui est très connue parce qu'en fait c'est en période d'après-guerre. Taïwan manquait de nourriture et de protéines et donc les Américains avaient ramené des dindes des États-Unis pour nourrir la population et donc c'est comme ça qu'est né le riz à la dinde à Thiaï. Alors je zappe un petit peu les détails de l'histoire, mais voilà, il y a ce genre d'histoire aussi. Voilà, quoi d'autre après on peut parler après selon les cultures et les religions il y a beaucoup de choses différentes et on va venir peut-être à l'autre partie de la question dont on parlait qui est la nourriture végétarienne. Voilà, elle demandait une recette végétarienne plus précisément. Voilà, et donc j'ai pas de recette exacte ici, il y a tellement de choses différentes et souvent ça peut être très simple en fait en végétarien, on met du riz et des choses à base de tofu, mais ça peut être à base de
comment ça s'appelle, de soja ou de choses comme ça, pas forcément du tofu, parce qu'il y a plein de versions de tofu. On appelle tout ça tofu en français, mais en fait il y a plein de versions de tofu différentes. Il y a du tofu plus sec, il y a de la plus pâte humide, de tofu, il y a de la pâte de soja, il y a plein de choses différentes. Et souvent on fait des assimilés de viande avec la pâte de soja, traditionnellement à Taïwan et dans la culture bouddhiste, et donc on peut recréer des spécialités taïwanaises comme le riz au porc braisé, qui devient du riz à la pâte de soja braisée. Oui, c'est sûr qu'il y a beaucoup de remplaçants de viande, mais il y a aussi des plats qui sont à la base sans viande tout court, qui sont très bons aussi. Voilà, donc désolé, j'ai pas pris de recette exacte pour vous en donner un aperçu, mais voilà, il y a plein de choses. Ce que j'aime beaucoup, moi en tout cas, là je vais parler plus d'un avis personnel, ce que j'aime beaucoup c'est ce qu'on appelle les sukiyaki, c'est-à-dire ces restaurants dans lesquels ils préparent plein de petites choses qui trempées justement dans de la sauce de soja ou dans une soupe et qui accompagnent un peu de riz ou des nouilles, etc. Et donc il y a plein de choses à base de soja différentes. Il y a des végétariens qui sont spécialisés en fait dans cette façon de cuisiner, tout en soupe comme ça, et ressorti et coupé en petits morceaux pour accompagner le riz, et c'est super bon, j'adore. Voilà, donc on essaiera de trouver une recette la semaine prochaine peut-être, ou une autre fois, pour pouvoir quand même vous donner de quoi faire vous-même quelque chose. Et puis on voulait répondre aussi à une question de Jacques Augustin, qui nous demandait si le réchauffement climatique influence les typhons et leur intensité à Taïwan, et quelle est la période la plus propice pour les typhons à Taïwan. Alors c'est une question qui est tout à fait d'actualité, puisque cette semaine nous avons eu le premier typhon de la saison qui est passé à proximité de Taïwan. Il n'est pas passé sur Taïwan, mais on l'a senti passer quand même avec des vents, des forts par endroits, des vagues très fortes, surtout sur la côte est, et puis les îles, l'île verte et l'île des Orchidées. Des pluies assez intenses localisées. Avec des inondations. Avec des inondations. Locales, oui. C'est ça. Il y a certains endroits où ça allait, franchement, c'était quelques fortes pluies, mais sans plus de problèmes que ça. Et puis d'autres endroits où, effectivement, c'était beaucoup plus d'impact. Les écoles et les bureaux ont été fermés ce mercredi, par exemple, sur l'île verte et l'île des Orchidées. Et 300-400 visiteurs ont été bloqués sur chacune de ces îles. Donc, il y a quand même des répercussions notables à Taïwan de ce typhon Mawar. On peut dire aussi, y a eu une vidéo sur les réseaux sociaux qui a beaucoup tourné de Taïwanais qui sont fait happer par une énorme vague. C'était sur Hualien, je crois, ou par là. Et ils s'attendaient pas à avoir une aussi grosse vague qui arrivait, qui est montée beaucoup plus haut au niveau de la plage. Ils étaient sur une plage. Et heureusement, souvent, il y a des décès de cette manière par des gens, des baigneurs un petit peu... inconscient, parce qu'on n'était même pas encore au moment où il y avait les forts vents, etc. Là, c'était vraiment une énorme vague qui était apportée par le typhon au large. Donc, le typhon n'était pas encore à proximité de Taïwan, mais il y avait quand même des fortes vagues à cette période sur la côte est. Et donc, heureusement, il y avait des rochers sur leur chemin, sinon ils se faisaient emporter au large à plus d'un kilomètre. Et ils auraient peut-être pas pu revenir, quoi. Et c'est comme ça, souvent, il y a souvent des gros accidents, voire des décès. Mais avec ce typhon Mawar, il y a déjà eu quelques décès de personnes qui étaient sur la plage ou en mer. Oui, il y a eu aussi ça, déjà cette année, alors qu'il n'y a eu qu'un typhon qui n'est même pas arrivé sur l'île de Taïwan. Donc, il faut vraiment faire attention et ne pas se rapprocher de la côte, pas aller voir les vagues ou rester vraiment à distance, parce que ça reste des zones dangereuses. Oui. Et puis, on n'est jamais... C'est le problème des typhons, on peut le rappeler, hein. C'est que le vent n'est pas si puissant que ça en général, mais sauf qu'il y a des bourrasques de temps en temps qui peuvent faire très mal. Enfin, voilà, en gros, si on peut résumer. On ne peut pas s'y attendre et c'est soudain. Et on se dit... moi, je me souviens j'ai eu la discussion avec ma femme cette semaine. Est-ce qu'on prend le scooter ou pas? On se dit non, ça va, etc. Et puis d'un coup, on se prend un gros coup de vent et puis on tombe du scooter. On s'y attend pas, quoi. C'est typique. C'est typique. Il faut aussi faire très attention aux pluies qui créent des crues
très soudaine en montagne. Il y a quelques années, un village entier a été enseveli par un glissement de terrain. Donc, être en zone de montagne, ça peut être aussi très dangereux pendant les périodes de typhon, puisqu'il y a des très fortes pluies dans certaines zones qui sont très soudaines et très intenses, en fait. Donc, on peut se faire prendre par surprise. Et puis, Jacques-Augustin nous demandait aussi si le changement climatique influe sur les typhons. Donc, oui, puisque normalement, il y a entre 3 et 5 typhons par an, disons, en été, entre juillet et septembre. Et on voit qu'avec le changement climatique, les typhons sont moins prévisibles. Il peut y en avoir certaines années plus, d'autres années moins. L'année dernière, il n'y en a aucun qui est arrivé jusqu'à Taïwan. Même si plusieurs sont passés à côté, ça change quand même. Certains peuvent être aussi plus violents, d'autres juste ne pas arriver à Taïwan. Le phénomène La Niña qui a fait que les typhons arrivent plus tard et soient moins nombreux ces dernières 2 ou 3 années. Et là, on repasse à El Niño, qui fait que les typhons sont plus forts, mais formés plus loin, plus à l'est. Donc on ne sait pas trop non plus ce qui va nous tomber dessus ou pas. Bah là, si aussi on peut parler de ça, on voit que sur le Mawar, il a fait un peu le même modèle qu'on voit depuis ces 2-3 dernières années, qui est, même s'il s'oriente plein vers Taïwan quand il est au large, quand il arrive vers Taïwan, il y a un anticyclone qui fait barrage et qui repousse le typhon vers le nord. C'est un schéma qu'on a vu beaucoup ces dernières années et qui est une tendance qui semble continuer. Et souvent, ça peut être un changement climatique qui est à la cause de ça, notamment la montée de température qui fasse barrage sur ce genre de choses, qui fasse monter la pression, etc. Sinon, qu'est-ce qu'il faut faire quand il y a un typhon qui arrive à Taïwan ? Quand il y a un typhon. Alors c'est drôle parce qu'aux États-Unis on va voir beaucoup les gens barrer et fermer les entrées sur les fenêtres ou ce genre de choses. Ça se fait aussi à Taïwan, notamment sur les magasins, mais j'ai pas l'impression que ce soit aussi généralisé que par exemple ce qu'on voit dans les films, par exemple en Floride ou ce genre de choses, mettre du scotch sur ses vitres, etc. Ça se fait plus autant qu'avant, je dirais. Non, je pense qu'une des choses à faire, c'est s'assurer qu'on a des réserves de nourriture, peut-être d'eau un petit peu, ou charger ses batteries s'il y a une coupure d'électricité, parce que ça peut aussi arriver. Après, il y a aussi tout ce qui est rangement, c'est-à-dire que tout ce que vous laissez en dehors quand vous avez un balcon ou des choses comme ça, faire attention que vous n'ayez pas trop d'objets qui soient sensibles à pouvoir être emportés par les typhons. Et dans ce cadre-là, on peut parler aussi de pourquoi tous les appartements ou beaucoup d'appartements à Taïwan sont encagés. Pourquoi il y a des grilles partout. Souvent, les gens pensent que c'est parce que pour les vols ou pour ce genre de choses, mais la raison première est liée au typhon et au tremblement de terre pour pas que les objets soient emportés ou soit arrivent chez vous et vous cassent tout, parce que vous pouvez avoir des objets qui soient pris d'un endroit et arrivent chez vous et vous cassent vos fenêtres et vous blessent. Donc ces grillages aussi sont un peu conçus pour ça. C'est une des raisons premières pour lesquelles beaucoup d'appartements à Taïwan ont des cages sur leur balcon. C'est vrai que c'est un paysage urbain très typique de Taïwan, où c'est même plus qu'un grillage, ce sont des barreaux carrément. Et on voit très souvent les ventilateurs de l'air conditionné qui sont mis à l'extérieur. Et effectivement, on imagine très bien qu'avec un gros typhon, si ces ventilateurs-là se décrochent et tombent, ça peut soit blesser quelqu'un qui passe dans la rue, soit aller vers une autre fenêtre et faire des dégâts très importants. Et ces barreaux peuvent aussi protéger d'une branche ou d'un objet qui vole, quelque chose en tôle, des toits qui sont emportés par le vent ou quelque chose comme ça. Donc c'est sûr que c'est aussi une très bonne protection. Voilà. Et aussi ranger son linge, ça paraît bête, mais ça reste une des précautions à prendre. C'est beaucoup moins risqué, mais bon, ça reste le porte-linge, etc. Ça peut être une des choses qui peuvent s'envoler très facilement. Voilà, donc si vous voulez garder tous vos vêtements, rangez-les avant que le typhon arrive. Exactement. Bon, ça c'est tout moment où il y a de la pluie en général, il faut le ranger avant. Donc ça sera tout pour cette semaine. On vous souhaite de passer un très bon week-end. Et à bientôt pour une nouvelle émission du Courrier des auditeurs et de nouvelles rubriques sur Radio Taïwan International. C'était Valentin Floquet et Floriane Dai. Au revoir.